Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. L'été était mouvementé et chargé. Mais là, je suis de retour pour te faire des petites vidéos sur les plantes. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour te parler d'une variété de plantes que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une plante qui gagne vraiment à se faire connaître. Et il y a vraiment beaucoup de variétés dans ce type de plante-là. Et j'ai nommé la Hoya. La Hoya, c'est une de mes plantes favorites. J'ai vraiment plusieurs variétés à la maison. Parce que quand on a une plante préférée, pourquoi pas avoir plusieurs variétés de la même plante. Aujourd'hui, je vais te montrer les variétés que j'ai à la maison, puis aussi leur entretien. C'est quoi leurs besoins pour qu'elles soient belles et en santé. Fait que ça part. On commence avec... Oh, la luminosité, hein, c'est pas la meilleure. OK. Donc, je commence avec la Hoya Crimson Queen et la Hoya Crimson Princess qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais qui sont pas la même plante. Comment on fait pour les différencier? C'est quand même assez simple. La Hoya Crimson Princess, en fait, le vert va être à l'extérieur de la feuille et la Crimson Queen, ben, c'est le blanc qui va être à l'extérieur de la feuille. Et très souvent, la Crimson Queen, elle va avoir vraiment plus du blanc. Tandis que la Crimson Princess, c'est vraiment comme un espèce de petit vert pâle plus que du blanc. Tandis que la Crimson Queen, mais elle, c'est vraiment, c'est la queen. Elle a vraiment comme du blanc et beaucoup de feuilles blanches. C'est à faire attention avec les feuilles, les tiges blanches, en fait. Ça, c'est une tige qui est comme presque toute blanche. C'est que les feuilles, ils font pas de photosynthèse. Fait que ça se peut qu'éventuellement, les feuilles deviennent brunes et qu'ils meurent. Moi, dans le fond, celle-là, ce qui arrive tout le temps, là, c'est qu'elle fait une tige avec des feuilles blanches. Juste une tige comme albino complet. Puis à un moment donné, ça finit que la tige meurt, les feuilles meurent toutes. Et après ça, on en refait une autre. Fait que ça fait la troisième tige qu'elle me fait. Puis je trouve ça magnifique, fait que je lui laisse. Fait que sinon, ben, c'est vraiment une super belle plante. Dans les mêmes variétés, on a la Hoya carnosa, qui est simplement... En fait, ça, c'est une Hoya carnosa Crimson Princess. C'est la Hoya carnosa, genre, régulière. C'est une de mes plus vieilles plantes que j'ai. Je l'avais quand j'étais en appartement. Elle me suivit. Ça doit faire comme 7-8 ans que j'ai cette plante-là. Et elle va super bien. Pour vrai, c'est vraiment une belle plante. Elle a été dans plein de... Elle a été dans plein de pièces ici dans la maison. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai la Hoya australis lisa, qui a pas comme la même forme de feuille que la carnosa. Elle ressemble beaucoup à la Crimson Princess selon moi, mais c'est pas tout à fait pareil. Je la trouve vraiment très très belle aussi. Celle-là, je la trouve vraiment très belle tellement que j'en ai deux. Fait que j'ai celle-là qui est plus petite, puis j'en ai une qui est vraiment énorme aussi. J'aime vraiment cette petite plante-là, cette variété-là. J'ai la Hoya pachysclada, qui est vraiment une très belle plante aussi, qui fait vraiment de très grosses feuilles, très attrape-poussière, je dirais, là. Les feuilles de Hoya en général aussi, mais elle, c'est quand même intense, comme elle pogne la poussière. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-là aussi. J'aime la forme de ses feuilles. Je la trouve magnifique. J'avais oublié que j'en avais une dans mon étagère. Manqué l'oublier, la Hoya Kerry, Caroline. J'ai la Hoya Kerry aussi, qui est vraiment une super belle plante. On la voit souvent juste vendue en une seule feuille, que c'est juste une feuille, c'est comme une plante complète. Faut faire attention à ça parce que quand on achète juste une feuille de la Hoya Kerry, ça se vend souvent comme genre à Saint-Valentin. Faut faire attention à ça parce que souvent, des fois, elle a pas de nœud, c'est vraiment juste une feuille. Puis on espère avoir une plante qui va devenir fournie un peu comme ça un jour. Mais malheureusement, ça arrivera pas. Ça arrivera pas parce que c'est vraiment juste comme il n'y a pas de nœud. Fait que c'est genre une feuille fantôme qu'on appelle un peu. Là. Fait que ça va juste rester une feuille toute sa vie. Fait que ça viendra jamais une plante comme ça. Fait que si tu veux une Hoya Kerry qui devient fournie comme ça, ben ça te prend vraiment genre avec une tige là, comme ça. Ça prend ça. Sinon, ben ça va rester juste une petite mini plante. En parlant de mini-plantes, ça me fait penser à deux variétés de Hoya que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il vient pas si tant grosse. Ok, oui, ça vient long, mais ça vient pas super gros. Mettons que tu la tailles, tu veux vraiment avoir une petite plante. Je trouve ça le fun pour ça. Parce que ça, c'est la Hoya Curtici.
qui est vraiment genre une toute petite plante comme ça, vraiment très cute dans mon petit pot champi. Je l'adore. Je l'adore et ça fait plusieurs années que j'ai la Hoya curtissée, je pense. Quand même, mais cette année, elle a vraiment poussé, là. C'est fou. Elle est vraiment contente où ce qu'elle est, fait que je suis contente. Fait que ça, c'est vraiment une belle variété de Hoya qui reste petit. Et on a aussi la Hoya Mathilde, que je trouve qu'il reste quand même assez petit. Comme elle, genre, elle a vraiment poussé dernièrement. Je l'ai mis beaucoup au soleil. C'est pour ça qu'elle est pâle, en fait. On peut voir les feuilles qui sont quand même vraiment vert pâle, là. C'est parce qu'elle est dans le soleil direct l'après-midi, fait qu'elle a pâli les feuilles. Si je voudrais qu'elle revienne un peu plus foncée, ben, faudrait que je l'enlève la lumière. Mais, en l'ayant mis où ce qu'elle est aujourd'hui, dans cette fenêtre-là, elle m'a fait tellement de fleurs. Elle m'a fait une floraison, ma foi, magnifique. Cet été, j'ai eu plein de fleurs sur cette plante-là. Les Hoya, ils font vraiment une magnifique floraison. C'est vraiment des plantes je trouve que les fleurs sont tellement cute, mais il y a certaines variétés que les fleurs, ils sentent vraiment mauvais. Mais il y en a d'autres que ça sent vraiment bon, là. Celle-là, dans son cas, le jour, ça sentait bon, ça sentait full sucré, mais le soir, ça puait tellement, ça sentait comme l'ammoniaque, ça pue. Fait que c'est ça, fait qu'elle m'a fait full de fleurs. On voit ici, là, les genres de petits pédoncules, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, en tout cas. Les pustules, les pédoncules, les affaires, là, qui font. Je pense que c'est un pédoncule. Non, pédoncule, c'est autre chose sur la fleur. En tout cas, je le trouverais bien, puis vous le direz. Puis je trouve que celle-là qui fleurit le plus, c'est elle. Elle fleurit vraiment beaucoup. Puis j'ai pas de recette miracle pour savoir comment faire fleurir une Hoya. On dirait que ça arrive par hasard, genre. T'en as une qui fleurit plus que les autres, mais moi, dans mon cas, j'ai vraiment pas de truc pour te dire, genre, ah oui, fais ça, c'est sûr que ça va fleurir. Je me suis fait dire que, et peut-être que c'est arrivé par inadvertance avec cette plante-là, que quand on les négligeait beaucoup au niveau de l'arrosage, je me suis fait dire qu'en oubliant vraiment de l'arroser, que ça pouvait provoquer une floraison. Fait que s'il est arrivé avec elle, c'est ça qui est arrivé. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a causé ça? Je sais pas. Is that a coincidence? I don't know. Ou ben, est-ce que je sais pas. Fait qu'en tout cas, bref. Ah oui, j'ai quelque chose de vraiment important à dire sur les Hoya, by the way. Quand on voit les tiges comme ça, là, tu sais, souvent, là, nos Hoya, quand ils poussent, ils vont faire vraiment des longues tiges comme ça, sans feuilles. On est porté à vouloir les couper, ces tiges-là, parce que c'est pas très beau, là. Mais c'est la pire affaire que tu peux faire, c'est couper ces tiges-là. Parce que dans le fond, là, la Hoya, elle, ce qu'elle va faire dans la vie, c'est qu'elle va faire sa tige et après ça, elle va faire les feuilles. On le voit très bien ici, là. Tu sais, là, elle est en train de faire sa tige, puis là, il va y avoir des feuilles là, il va en avoir là. Fait que si tu coupes ça, ben, elle va repousser éventuellement, mais ça va être vraiment long. Elle fasse des nouvelles feuilles. Fait que je te conseille de ne pas couper ces charmantes tiges. Et par contre, si la tige est séchée, tu peux la couper, là, mais tu sais, si elle est comme vraiment vivante, chop. Don't chop it. Ensuite, une autre que j'ai dans la collection que j'aime beaucoup aussi, c'est la Hoya Macrophylla variegata. Fait que ça, c'est la version qui a de la variation sur les feuilles. Macrophylla, on peut voir que sur les feuilles, elle a comme des espèces de petits, on dirait des écailles un peu, là. C'est vraiment beau. Je trouve ça vraiment différent. Et elle m'a fait des nouvelles feuilles récemment qui sont magnifiques. Je vais juste vous montrer. Regarde ça! Ça, comment c'est beau, les nouvelles feuilles. Vraiment magnifique. On peut voir que présentement, elle est en train de faire des branches avec des feuilles qui poussent. Fait que je la laisse être un peu échevelée. Ça, c'est la dernière Hoya de ma collection, qui est la Hoya obivata variegata, que je trouve vraiment très belle. On peut voir que j'aime la variation dans la vie. Moi, j'adore les plantes à variation, fait que je suis servie dans mes Hoya, mettons. Moi, je trouve ça plus beau, celle-là, qu'il y a de la variation. Obivata, parce qu'elle est vraiment comme faite en rond, là. Tu sais, les feuilles sont vraiment super arrondies, là. Et encore tout petite, quand j'ai eu, elle avait genre 3 feuilles. Mais là, elle a vraiment beaucoup poussé, malgré... j'ai mené la vie dure, elle est tombée comme plusieurs fois, cette plante-là. J'ai comme pas fait attention au temps, fait tout de même, magnifique pareil. Pour ce qui est de l'entretien de la Hoya, c'est quand même assez simple, je te dirais. Moi, je trouve que c'est une plante qui est résiliente puis quand même facile d'entretien. Au niveau de la luminosité, plus que de variation, plus que ça a besoin de lumière, bien entendu. Donc, pour vrai, le soleil du matin ou soleil de fin de journée direct sur la plante, il n'y a vraiment pas de problème. Soleil d'après-midi, ça peut quand même fonctionner, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, ça peut faire que les feuilles vont pâlir un peu. Ça peut très bien aussi vivre dans un endroit qui n'a pas de soleil direct sur la plante. Moi, j'en ai beaucoup qui sont sur des tablettes, comme ça ici.
Puis ils vivent très bien là, sur des tablettes avec une bonne luminosité ambiante sans nécessairement avoir de la lumière directe dessus. Au niveau de l'arrosage, c'est ça qui est un peu tricky. Il faut faire attention pour pas faire pourrir les œillères. C'est des plantes qui sont quand même assez fragiles au niveau de trop d'eau. Donc moi, je recommande d'avoir un terreau qui est drainant. J'utilise un mélange de terreau que je me fais moi-même, qui est une base de terreau plante d'intérieur. Je rajoute de la perlite et je rajoute du terreau d'orchidée pour avoir vraiment quelque chose qui est très drainant. Puis c'est parfait pour les œillères si on veut pas faire pourrir les racines. Fait qu'ensuite de ça, au niveau de l'arrosage, on va attendre vraiment que le terreau soit 100% sec. Genre vraiment là, complètement sec. C'est des plantes que tu peux quand même oublier puis qui pardonnent, moi je trouve. Fait que c'est bon pour quelqu'un qui est comme pas tant assidu au niveau de son arrosage. Donc on laisse vraiment le sécher le terreau là au complet avant de bien arroser. Puis quand on arrose comme il faut. On en met vraiment beaucoup d'eau là. Fait que genre gêne-toi pas. Au niveau de la fertilisation, je recommande de mettre de l'engrais, que ce soit de l'engrais d'algues ou de l'engrais 20-20-20, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides de l'engrais que tu veux mettre. Aussitôt que tu as des nouvelles feuilles, des nouvelles pousses, quand tu vois là, quand tu as justement de ces tiges longues là, tu peux y mettre de l'engrais à ce moment-là. Elle va vraiment être très contente. Et tu peux en mettre tout le long de l'année. Même si en hiver, puis elle te fait une nouvelle pousse, tu peux mettre de l'engrais pareil. Les œillères, ça a toujours tendance à attraper la poussière sur les feuilles, fait que c'est important d'aller nettoyer nos feuilles quand même assez souvent. Moi, j'utilise ma petite concoction avec un peu de savon noir, un peu d'alcool isopropyl. En même temps, ça va comme empêcher qu'il y ait peut-être des petits indésirables. Je vais vraiment aller comme asperger ma plante comme ça. Après ça, je vais aller mettre mes petits gants, nettoyer les feuilles de mes plantes. Que s'il y a trop de poussière, ça les empêche de faire de la photosynthèse correctement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la œillère. J'espère que tu as aimé ce genre de vidéo-là. Dis-moi en commentaire quelle prochaine plante que t'aimerais que je fasse une vidéo comme ça. Et dis-moi aussi si t'en as des œillères à la maison. Puis c'est quoi ta variété préférée. J'espère avoir réussi à t'influencer à acheter plus de variétés de œillères. Sur ce, bye!